Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre année 2020. J'en profite pour vous souhaiter vraiment une année remplie de succès, une année remplie de santé et tout ce que votre cœur désire, je vous le souhaite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020. Pour le signe de la balance. Donc, avant de commencer le tirage, je veux simplement vous expliquer que dorénavant, je ferai les vidéos des énergies du mois et des énergies sentimentales combinées dans une seule et même vidéo. Alors, je commence avec le tirage pour la vie active et par la suite, je fais le tirage pour les balances qui sont en couple et ensuite le tirage pour les balances qui sont célibataires. Alors, les énergies sentimentales. Comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal puisque c'est très général et que toutes les personnes du signe de la balance ne peuvent vivre la même chose en même temps, bien sûr. Donc, vous comprendrez que ça peut toucher certains et d'autres moins. Et c'est pour cela que je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour obtenir un complément d'information. Je rappelle toujours aussi avec ma petite clé de la destinée, toujours ici en symbole, pour vous rappeler que vous avez le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que les messages ne sont pas des messages de fatalité, mais seulement des probabilités. Alors que à tout moment dans votre vie, si une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses à tout moment. Alors voilà, je me répète, mais je trouve que c'est important de le répéter, surtout pour les personnes nouvelles, ceux qui êtes habitués. Vous connaissez mon discours, mais c'est important pour les personnes qui sont nouvelles de savoir vraiment qu'ils doivent prendre leur pouvoir en main, garder leur pouvoir personnel. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chères balances, avec la vie active. Alors, j'utilise pour les tirages l'oracle de l'énergie, d'abord, premièrement, pour la vie active, avec le Everyday Witch Tarot pour éclairer un peu, et l'oracle lumière également. Pour les énergies sentimentales, pour les couples, j'utilise le tarot de l'amour qui est juste ici, et le Golden Tarot. Et aussi, pour les célibataires, j'utilise les cartes oracles de guérison de l'amour universel, ainsi que le tarot des sorcières pour éclairer un peu les tirages. Alors voilà, on commence, on y va. Donc, pour vous, mes chères balances, vous avez eu d'abord les 3 cartes suivantes, tempête en vue, patience et abondance en éclosion. Alors, d'abord, premièrement, cette carte-là, tempête en vue, hein, ici, j'ai l'impression qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur de cette carte-là. Oui, il y a quelque chose, une tempête en vue, il y a quelque chose qui va peut-être apporter quelques fracas dans votre vie, quelques bouleversements, mais il ne faut pas nécessairement avoir peur de ça parce que après la tempête, pardon les amis, hein, c'est toujours ce fameux chat dans la gorge. Après la tempête vient le beau temps. Alors ici, j'ai plus l'impression que ça va toucher le domaine professionnel. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ici. Donc, la carte tempête en vue, ça veut dire que si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici d'ailleurs hein, qu'il y aura peut-être quelques conflits, des mésententes, des choses que vous allez aborder peut-être avec vos collègues pour lesquels vous ne serez pas en accord ou vos collègues ne seront pas en accord avec vous. Et ça va vous demander d'être patient, justement, pour passer à travers cette tempête, d'accord? J'ai vraiment cette impression que c'est au niveau professionnel, mais adaptez le tirage à votre vie personnelle. Alors, ici, on nous parle de conflit.
Donc, c'est peut-être aussi, ça peut regarder le couple, ça peut regarder les amitiés, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais simplement avec la tournure des événements qu'on me montre ici avec les cartes, pour moi, c'est au niveau professionnel. Alors, c'est sûrement, ça va sûrement toucher les personnes qui dirigent une entreprise, par exemple. Alors ici, on voit des conflits avec les collègues, par exemple, hein, le 5 d'épée qui se montre ici. Ici, il faut vous poser la question, en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine de livrer bataille pour tel ou tel sujet? Tout simplement, pour le moment, c'est peut-être vous avez effleuré un sujet qui n'a pas fait l'unanimité, c'est possible. Alors, on vous demande de vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine de persister dans cette voie pour le moment? C'est peut-être une question simplement de temps ici qui va arranger les choses. Pour vous, vous êtes peut-être un peu pressé, hein, parce que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, n'avancent pas à la vitesse que vous aimeriez que ça avance. Les choses ne se développent pas à votre goût et à la vitesse que vous voulez que ça arrive. Surtout si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez de grandes responsabilités dans une entreprise, bien, vous avez envie que les choses fonctionnent. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de prouver aussi vos capacités et vous avez envie que ça se fasse très rapidement. Mais ici, on vous dit, calmez-vous. Prenez le temps nécessaire pour... vous savez, c'est difficile parfois de changer les esprits ou bien de faire évoluer les esprits. Et ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend un certain temps d'adaptation aussi. Une idée que vous apportez peut sembler vraiment rébarbative ou bien peut sembler trop abstraite pour le moment, mais si vous laissez le temps à cette idée de faire son chemin dans l'esprit des gens, éventuellement, peut-être que ces gens-là vont accepter l'idée, vont s'adapter à l'idée et finalement, ça va être accepté de tous. Alors, ça demande de faire preuve de patience. Regardez ce bel ange de la patience. On vous dit ici que peut-être vous êtes trop rapide pour les autres. Vous êtes trop rapide par rapport aux autres. Alors, vous avez des idées, vous les apportez, vous les mettez sur la table. Mais voyez cet ange, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une horloge en plein milieu ici. Je sais qu'il y a beaucoup de reflets, j'essaie de faire voir mieux les cartes, mais il y a une horloge en plein milieu ici de l'ange. Alors ça vous dit, calmez-vous, prenez les choses doucement, tranquillement. Vous allez trop vite par rapport aux autres, hein? Donc laissez le temps au temps de faire son œuvre, laissez le temps aux gens de s'adapter à vos idées, laissez le temps aux gens de digérer la pilule que vous essayez de leur faire avaler. D'accord? Alors, c'est la patience qui va payer au bout du compte. Et on vous dit aussi de ne pas vous sentir désespéré parce que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez. Hein. Vous avez ici le 5 de coupe. C'est comme si ici, vous avez perdu, vous avez échoué quelque chose. Hein. Et ça vous dérange au plus profond de vous. Vous n'aimez pas échouer, vous n'aimez pas... perdre la bataille, vous n'aimez pas perdre, parce qu'ici on nous parle de bataille, hein? On vous dit choisissez vos batailles, tout ne vaut pas la peine de perdre des amitiés ou bien des belles relations entre collègues pour certaines batailles. Donc choisissez vos batailles et ne soyez pas désespérés parce que les choses n'ont pas fonctionné à votre goût au moment où vous le désiriez. Mettez de l'eau dans votre vin. Soyez patient pour le résultat. Hein, on voit ici tempérance qui se présente. Alors, prenez le temps. Donnez le temps au temps de faire son œuvre et mettez de l'eau dans votre vin.
accepter la situation telle qu'elle est présentement et vous allez voir peut-être que de votre côté aussi, le temps que ça prend pour faire évoluer l'idée, bien, vous allez trouver d'autres idées, vous allez peaufiner votre idée. Vous allez ajouter quelque chose de plus à votre idée. Alors, qui sait? Donc, mettez de l'eau dans votre vin et puis agissez avec modération aussi. Et ensuite, on a finalement, alors ça c'est très positif, on a la carte de l'abondance en éclosion. Alors justement, hein, cette carte du 3, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de peaufiner, ou bien vous allez peaufiner vos idées. Vous allez partir avec votre idée sous le bras et revenir un peu plus tard avec la même idée, mais un peu plus travaillée. Et peut-être que ça va mieux passer au final. J'ai vraiment l'impression, et je vous dis sincèrement de garder cette idée que vous avez présentée autour de vous, parce que c'est avec beaucoup de travail et d'acharnement que vous allez réussir à faire passer la pilule. C'est avec beaucoup de travail, d'endurance, d'acharnement sur la même idée que vous allez réussir à faire... à avoir le courage de vos convictions. Vous allez revenir avec quelque chose d'encore plus solide à présenter et ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire accepter cette idée. D'accord? On voit ici le 7 de bâton qui vous dit continuez, persévérez et ayez le courage de vos convictions. Ne vous laissez pas faire, mais donnez du temps aux gens, tout simplement. Alors, repartez avec votre idée, allez travailler cette idée, allez la peaufiner. Hein. On voit le 8 de Pentacle ici, c'est vraiment quelqu'un qui est en plein travail et très, très, très concentré pour faire en sorte que son travail, que son idée puisse éclore. Et on nous parle d'éclosion ici, d'abondance et d'éclosion. Alors, votre idée, elle est bonne. Vous êtes sur la bonne voie, mais simplement, ça demande encore un peu de travail, de peaufinement. Et ça va finir par éclore si vous persévérez, bien sûr, et si vous avez le courage de vos convictions. Lorsque vous reviendrez avec votre idée peaufinée, alors ça passera mieux à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ici, alors, pourquoi je vous disais que ça avait pour moi plus rapport avec... le domaine professionnel, c'est qu'on a ici, avec l'oracle lumière, la carte du commerce. Alors, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était pour surtout les gens qui étaient dirigeants d'entreprise ou qui veulent monter une entreprise, ou bien quelqu'un qui occupe un poste de direction ou un poste de décision aussi. Alors, c'est quelque chose qui a rapport avec le commerce, le domaine professionnel. Et quand je vous dis de repartir avec votre idée, et de revenir un peu plus tard, vous allez peut-être faire un voyage d'affaires, un voyage à l'étranger qui va vous donner encore plus d'idées pour peaufiner la vôtre, pour l'améliorer. Et je pense que ça sera très bénéfique pour vous, si c'est votre cas, bien sûr, pour revenir avec des nouvelles idées à coller à la vôtre, tout simplement, dans le but de l'améliorer. Et je suis certaine que si vous persévérez dans ce que vous avez à faire, si vous continuez à travailler, vous allez revenir avec quelque chose de passionnant pour les gens, et les gens vont vraiment apprécier, vont vraiment aimer et adhérer à votre idée. Alors, continuez de persévérer dans ce que vous croyez. Alors, si vous croyez ferme à votre idée, si vous savez que c'est une bonne idée, que ça va apporter quelque chose de plus à l'entreprise, par exemple, ou à votre couple ou à votre amitié, adapter le tirage à votre situation, bien, persévérez là-dedans. Alors maintenant, je vais faire place au tirage pour les balances qui sont en couple. Laissez-moi simplement noter le temps. Donc, je retire les cartes ici pour faire place au tirage pour les couples.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les couples? OK. OK. Alors, pour vous aussi, les balances qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un mini-conflit ou une mésentente ou quelque chose sur laquelle vous allez... il y a quelque chose qui va accrocher dans votre couple en janvier, ce mois-ci, ou si ce n'est pas déjà fait. On a quand même le 7 des anges, donc le 7 d'épée. Cette carte-là, en fait, hein, le 7 d'épée, souvent, ça nous parle de quelqu'un peut-être qui peut se sentir trahi ou on perd la confiance en quelqu'un pour X raisons. Alors, peut-être que vous ou votre partenaire, hein, il y a quelqu'un qui a posé un geste ou dit une parole qui fait en sorte que on a perdu confiance en vous ou bien vous avez perdu confiance en la personne momentanément ou bien vous vous êtes senti trahi ou l'autre s'est senti trahi par rapport à vous. Alors, cette carte-là, elle est quand même belle parce qu'on nous parle de progrès sur cette carte. Ah, c'est une belle carte, un bel ange qui... je pense qu'ici, on nous parle de pardon. On nous parle de pardon parce que les deux cartes qui suivent, bien, on sent... un moment où on se sent insatisfait dans la relation. Il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qui ne fait pas notre bonheur. On est en train de maugréer, si je peux dire ça ainsi. On rêve aux choses qu'on n'a pas dans notre vie, pour lesquelles comment je pourrais dire, qu'on convoite, mais qu'on n'est pas capable d'avoir. Et cette période où vous avez été un peu déçu de votre partenaire ou vice-versa, hein, ça ne fait que renforcer votre insatisfaction ou l'insatisfaction de l'autre. Mais au final, parce qu'avec la carte du progrès ici, on vous dit que finalement, vous allez passer à autre chose. Vous allez... comprendre des choses, vous allez pardonner à votre partenaire ou votre partenaire va vous pardonner à vous et on décide d'aller, de continuer, d'aller de l'avant, de ne pas rester accroché à cette problématique qu'il y a eu entre vous. Cette incompréhension, ce mécontentement, cette insatisfaction ou cette déception. Alors, vous allez finir par comprendre des choses. On est quand même dans les épées ici. Et vous allez finir par vous comprendre et juste décider de passer à autre chose, tout simplement parce que vous sentez que votre couple le mérite. C'est pas une petite mésentente qui va faire en sorte que vous allez vous séparer. Pas du tout. Au contraire, ici, on voit avec la carte des amoureux que vous allez décider de vous rechoisir mutuellement. Vous avez la carte du soleil. Alors, le soleil revient dans votre vie. Même, ça a été passager, cette période de difficulté, cette période de mésentente, cette période où vous étiez peut-être insatisfait l'un de l'autre, peu importe, mais le soleil revient et vous retrouvez votre vitalité dans votre couple. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur, la paix, l'harmonie. Vous êtes à nouveau heureux et heureuse avec votre partenaire de vie actuel. Vous décidez de vous rechoisir, mais j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez décider même de célébrer une union. Vous allez passer à une prochaine étape dans votre couple. Si vous étiez simplement un couple qui vivait séparément, vous allez peut-être décider d'emménager ensemble. Sinon, si vous étiez déjà ensemble, vous allez peut-être décider de vous marier. Ou peut-être d'avoir un enfant aussi. Donc, vous êtes en train de passer à la prochaine étape de votre couple et vous recommencez à resserrer les liens entre vous. On voit ici une célébration. Alors, vous allez avoir quelque chose à fêter. Un mariage, une naissance, la vie commune, peu importe à quelle étape vous êtes rendu dans votre relation.
Alors, c'est vraiment un très beau tirage et je pense que vous n'avez pas à vous en faire... pour ceux qui gardent le cœur ouvert, en fait, et qui veulent progresser dans leur relation, bien, ça s'en vient pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Et finalement, on a la carte du chevalier de coupe. Alors, on est en train de vous parler d'idylle ici. Donc, vraiment, vous avez fait du bon travail ou vous allez faire du bon travail de réconciliation, de réunion des cœurs, de retour à l'amour comme auparavant avec l'autre personne. Hein. On est dans l'idylle ici. Alors, vraiment... l'amour n'était pas en question ici. On sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais qu'il y a eu tout simplement un moment d'égarement ou un moment plus difficile que d'autres et tout simplement vous avez décidé de passer à autre chose, de vous pardonner et de recommencer votre vie comme à l'habitude avec une étape à franchir de plus dans votre relation tout simplement. Et la carte de l'idylle, elle venait accompagnée de deux belles cartes, la carte du 2 de coupe. Alors voilà, l'amour est là, la connexion est là aussi. Votre relation prend une nouvelle tournure, une nouvelle dimension. Vous êtes deux personnes qui êtes dans une très belle connexion l'un à l'autre. Vous vivez une relation très spéciale, très particulière et je ne vois aucunement ici l'envie de vous séparer. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et vous allez réussir à recommencer à faire vos activités pour atteindre vos buts, vos objectifs de couple et retrouver la satisfaction, en fait, hein, arriver à faire quelque chose en commun pour arriver à cette satisfaction dans votre couple ici, qu'on nous montre avec la carte du 9 de coupe. Alors, vous allez probablement travailler très fort pour réaliser vos souhaits, réaliser vos rêves en tant que couple, parce que votre union, elle est vraiment particulière, elle est vraiment spéciale ici et vous allez laisser toute la place à votre couple d'émerger. D'accord? Alors, vous allez revenir vraiment à de bons sentiments, des doux sentiments, des sentiments profonds et sincères l'un envers l'autre. Alors, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, mes chers amis. Alors, voilà pour les couples. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc, je note le temps également pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos célibataires? Alors, on a d'abord la carte, oh wow, mémoire dorée. Alors aussi, j'ai l'impression que pour vous, les célibataires, vous passez à une prochaine étape. On a la carte mémoire dorée, très belle carte. Hein? C'est comme si on vous parle ici, on vous dit que vous êtes en train de penser justement au passé, à ce que vous avez vécu au passé. Alors ici, je fais une petite précision. Avec cette carte de mémoire dorée, souvent, on va nous parler des êtres chers que l'on a perdus. Alors, on est dans le domaine sentimental. Donc, pour certains d'entre vous, chère Balance, vous êtes en train de penser à un être disparu que vous avez beaucoup aimé. Alors, peut-être qu'il s'agit de votre époux, épouse... ou compagnon de vie qui est décédé et à qui vous pensez énormément. Si vous n'avez personne qui est décédé, c'est tout simplement la personne qui faisait partie de votre passé. Alors, on vous dit ici que vous avez de douces mémoires à l'égard de cette personne. Vous êtes dans la gratitude pour ce que peut-être vous avez vécu, même si vous avez beaucoup souffert dans vos relations passées, mais vous avez aussi vécu de doux moments avec cette personne-là et vous êtes en train de vous remémorer ces doux moments. Alors, on vous dit avec cette carte
tout simplement de remercier pour ce que vous avez vécu avec cette personne-là, d'être dans la gratitude pour ce que ça vous a apporté, même si vous avez beaucoup souffert avec cette personne-là également. Ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et donc de remercier même pour les souffrances et remercier aussi pour les doux moments, bien sûr. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, bien là, vous êtes prêt à passer à autre chose. On sent que vous avez vraiment beaucoup souffert, justement, peut-être dans vos relations passées, peu importe ce qui s'est passé, une triangulaire, une déception, une tromperie, peu importe, il y a eu quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir dans cette relation-là. Et maintenant, vous avez, avec la carte de la Lune qui se présente, vous avez probablement peur de passer à autre chose. Vous avez peur peut-être de vivre la même expérience. Pour ceux qui ont perdu un être cher, un époux, une épouse, une conjointe, un conjoint, dans la mort, hein, vous avez probablement peur de vous attacher à nouveau, parce qu'on parle ici avec la Lune de peur profonde. Alors, vous avez peut-être peur de tomber amoureux ou amoureuse d'une nouvelle personne et que la même chose vous arrive. C'est comme si vous pensez que ça vous sera insupportable la perte à nouveau d'une personne chère. Et même pour ceux qui n'ont pas de conjoint décédé, mais vous avez peur de revivre les mêmes choses encore, d'avoir tellement d'amour pour quelqu'un et que la relation finisse par ne pas fonctionner et de perdre cette personne-là, ça vous terrifie en ce moment. Alors, on vous dit... N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Suivez plutôt votre intuition. Nettoyez les idées qui vous limitent pour passer à autre chose. Parce que la carte suivante, c'est la carte de la porte. On vous invite, mes chers amis, à passer à autre chose. Il est temps maintenant d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie. Que vous ayez perdu un conjoint dans la mort ou tout simplement que vous ayez perdu, que vous ayez rompu avec quelqu'un, c'est le temps maintenant de passer à autre chose. Pas nécessairement d'avoir une nouvelle relation, mais d'oublier ou bien de laisser dans le passé ce qui s'est passé justement pour laisser de la place à du renouveau, ne serait-ce que de vous retrouver avec vous-même. Alors, la carte de la porte, hein, on voit vraiment, c'est comme un passage ici. Il y a comme deux mondes et il y a le passage ici. Alors, elle est entrouverte, cette porte-là. On vous dit, ouvrez grand. C'est le temps de vraiment de passer à autre chose, de laisser les choses du passé au passé et de vivre le moment présent maintenant. Donc, ça, c'est important si vous voulez vous assurer une qualité de vie plus intéressante pour vous. D'ailleurs, on le montre bien ici que vous avez cette invitation à passer à quelque chose de nouveau. On a le fou ou le mât ici qui se présente avec l'as de coupe. Alors tout simplement, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'un peu d'insouciance, hein, de laisser de côté tout ce qui vous préoccupait par le passé et qui était lourd à porter. Et maintenant, vous êtes en train de choisir votre nouveau chemin, votre nouvelle direction. Où est-ce que vous voulez aller maintenant? Et au bout du chemin, quand même, on voit qu'est-ce qui vous attend. L'amour, mais pas nécessairement... Oui, bien sûr, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, hein, mais ça nous parle surtout de l'amour de vous-même ici. D'apprendre, de continuer votre chemin et en même temps que vous cheminez, d'apprendre à vous aimer vous-même, à avoir de doux sentiments pour vous, à savoir que vous êtes une personne qui méritez l'amour et que éventuellement, quelque chose de nouveau va se présenter dans votre vie. Quelqu'un de nouveau va se présenter dans votre vie. Mais pour pouvoir l'accepter, vous devez d'abord passer par l'étape où vous apprenez à vous aimer vous-même et à savoir que vous méritez quelque chose de beau et de grand
pour vous. Alors ici, l'as de coupe, hein, c'est vraiment le cadeau de l'amour, mais l'amour inconditionnel, l'amour au sens large, hein, de sentir que vous êtes aimé, soutenu, protégé aussi, hein, que quelqu'un de bienveillant veille sur vous. Et là, je suis en train de parler quelque chose de plus grand que nous. D'accord? On veille sur vous, donc ne vous inquiétez pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte aussi élévation spirituelle. Donc, à travers tout ce que vous avez vécu dans vos relations passées, qui n'ont pas été toujours faciles, bien, vous avez grandi, vous avez appris des choses. Et c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure de remercier, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez vécu auparavant parce que ça a fait de vous ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Et en même temps, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup cheminé et vous êtes en train de vous élever au niveau spirituel. Et quand on s'élève au niveau spirituel, on a un cœur beaucoup plus ouvert. On est beaucoup plus proche de ses émotions. On est beaucoup plus proche de la nature et de notre environnement. Et on est plus ouvert à recevoir la présence de quelqu'un dans notre vie et beaucoup plus apte à mieux aimer cette personne-là. La seule chose dont vous avez besoin, parce qu'on voit ici un nouvel amour qui s'en vient, une nouvelle personne qui s'en vient, quelqu'un qui va vous aimer probablement de façon inconditionnelle, qui va vous aimer d'un grand amour avec le roi de coupe, hein, qui va être fiable pour vous. Mais tout ce dont vous avez besoin en ce moment pour commencer, c'est du temps. C'est de prendre du temps avec vous-même. On a le 4 d'épée ici. Alors, le temps de vous rétablir des relations passées, de vous rétablir de tout ce que vous avez vécu auparavant. Surtout pour les gens qui ont perdu un être cher. Parce que vous savez, quand on est marié ou quand on a quelqu'un, un conjointe qui décède, c'est pas facile de se relever de ça. C'est pas facile d'oublier la personne. Et même qu'on peut avoir l'impression de tromper la personne, de ne pas être loyal envers cette personne-là parce qu'elle est décédée et que nous, on continue notre vie. Déjà, on a souvent un sentiment de culpabilité parce que nous, notre vie continue. Alors, d'autant plus, si vous laissez entrer quelqu'un dans votre vie, vous aurez l'impression de trahir cette personne-là que vous avez aimée. Alors, on vous dit non. Au contraire, rappelez-vous des doux moments. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez reçu de cette personne, y compris les souffrances. Et n'ayez pas peur de passer à autre chose. Si vous ne vous sentez pas prêt, si vous ne vous sentez pas prête maintenant, respectez-vous dans le temps. Mais ne soyez pas fermés ni aigri face à un nouvel amour qui pourrait arriver dans votre vie. Simplement de prendre le temps de vous rétablir, de méditer sur votre vie, de méditer sur ce que vous voulez dans votre vie actuellement et méditer aussi sur ce que vous ne voulez plus. Retrouvez votre équilibre mental, physique, émotionnel. Prenez le temps de travailler sur vous-même, de travailler sur votre croissance personnelle, sur votre élévation spirituelle. Et ça sera très important pour pouvoir vivre un amour, un plus bel amour encore. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie peut-être de piger une ou deux autres cartes de l'oracle lumière pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors déjà, on a la belle carte de l'amour, de la transformation. Alors, c'est clair pour moi ici qu'on vous dit de prendre le temps de vous... voilà. Alors, c'est très beau ce qu'on vous montre ici, les chers amis. Hein. On vous montre d'abord la carte de l'amour. Et cette carte-là de l'amour, c'est la carte... on voit un papillon avec un cœur en plein milieu. Et c'est la carte de la transformation. Vous savez que devenir papillon, c'est pas toujours facile. C'est un processus qui fait mal probablement. Hein. C'est une chenille qui se transforme, qui devient un papillon. Alors, la pousse
partie des ailes. La transformation de son corps n'est pas nécessairement facile et peut être aussi très douloureuse, mais combien ça vaut la peine parce qu'après, on a un magnifique papillon et on est heureux de ce papillon ici. Donc, vraiment de laisser le processus de transformation se faire en vous, tout simplement, et prendre le temps, en fait, de vous transformer. Et ici, on a la carte enfant et naissance. Donc, ce n'est pas nécessairement la naissance physique d'un bébé, d'un enfant, mais c'est peut-être, je pense, le retour à vous-même, votre propre renaissance à vous. Vous avez eu du mal à laisser partir la personne de votre passé ou la personne décédée. Alors, c'est comme si vous êtes parti un peu avec cette personne-là. Vous vous empêchez de vivre présentement à cause de la perte de cette personne-là. Mais ici, on vous dit, regardez, il reste quelque chose de beau ici pour vous. Il y a une porte, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. La vie n'est pas terminée pour vous. Alors, laissez-vous l'opportunité de vous transformer, de laisser l'amour vous transformer aussi et de renaître à vous-même. Peut-être avoir des projets d'avenir, hein, de ne pas vous désespérer parce que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, mais plutôt de vous laisser renaître à quelque chose de nouveau, de faire des projets d'avenir, d'avoir des projets créatifs, de faire quelque chose de votre vie. Alors, tout n'est pas fini parce que la personne ici est partie. Alors, continuez de vivre, mes chers amis, et de vivre bien. C'est ce que la vie vous demande. C'est ce que la vie vous demande aussi d'offrir, ce que vous avez de plus beau à l'intérieur de vous et de toujours travailler sur votre élévation spirituelle. Quelque chose de beau s'en vient pour vous, mais il suffit que vous vous donniez le temps de récupérer, de vous rétablir. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, le mois de janvier 2020, pardon, on est tellement habitué de dire 2019. Alors janvier 2020. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Vous savez, parfois, les gens qui n'ont pas accès à certaines vidéos peuvent tomber sur ces vidéos et vraiment trouver un message pertinent pour eux. Alors, n'hésitez pas à partager et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas que je suis disponible aussi pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Mon adresse se trouve juste en bas dans la barre d'infos. Ça me fera plaisir à ce moment-là de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs et voilà, de répondre à vos besoins aussi du mieux que je peux. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous remercie de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci beaucoup. Au revoir à tous.